très belle édition 2022, une sélection resserrée de 23 finalistes qui ont pu faire l'objet d'une étude attentive d'un jury tout à fait émérite. J'ai trouvé que l'édition 2022 du prix Picto de la mode, donc la 24e édition, était très variée, que les dossiers étaient extrêmement stimulants et qu'on a eu vraiment des choses qui sont sorties du lot, je dois dire, dans la mesure où les dossiers qu'on a retenus sont sans doute les dossiers qui étaient le plus personnels et le plus singuliers avec une réelle signature. Je pense qu'on a trouvé en fait 3 personnes qui ont des écritures différentes, 3 personnalités et ça, je pense qu'en termes de photographie, ça m'intéresse. Nous décernons le 24e Grand Prix Picto de la photographie de cette édition 2022 à Christopher Baraja, 25 ans, étudiant de l'ENSAD. Je travaille généralement avec les choses qui m'entourent, notamment les éléments inanimés. J'aime bien leur donner la parole en fait pour essayer d'exprimer quelque chose qu'ils voudraient dire mais n'y arrivent pas. Alors le travail de Christopher Baraja est sorti du lot avec certains dossiers parce qu'il était un peu dérangeant, un peu dissonant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait justement dans les vis-à-vis, la présentation des cadrages, de la chromie, quelque chose de très personnel et de très impactant, et qui ne ressemblait à rien d'autre et à personne d'autre. C'est un grand honneur de remettre ce prix du 19e, une esthétique proche de la perfection qui sans doute a une résonance dans nos métiers, les métiers d'art. Camille Bracelet. Après une visite des 12 maisons qui se trouvent porte d'Aubervilliers du 19e réunissant tous ces métiers d'art, le photographe choisit de travailler avec un directeur artistique d'une des maisons pour accomplir sa carte blanche. Issu de ça, en découle une exposition au 19e, dans leur lieu d'exposition. J'aime créer un univers qui est propre à moi, c'est-à-dire un univers, un monde dans lequel je crée des personnages qui justement marquent un petit peu la frontière entre le réel et la fiction, qui m'intéresse beaucoup et qui est propre au médium photographique. À l'unanimité, nous avons eu un coup de cœur pour le travail poétique et sincère de Antoine Hainaut, qui recevra le prix Filippo Roversi. Le prix Filippo Roversi donne la possibilité à ce photographe de travailler toute une journée avec Paolo Roversi, un moment de rencontre extraordinaire, un partage des techniques, un partage des savoir-faire que le photographe n'oubliera jamais. Ça va être incroyable de passer ce temps-là avec lui, de comprendre ses procédés de travail et de savoir qu'en plus il a poussé pour mon travail. C'est très plaisant et gratifiant. J'ai un vrai travail graphique autour des lumières, des jeux de clair-obscur, de la façon dont la lumière naturelle principalement découpe les espaces et révèle certaines parties, certaines couleurs. J'utilise le réel, je le remets légèrement en scène pour magnifier un moment que je suis en train de vivre et qui deviendra un souvenir qui a été sublimé comme le fait la mémoire. Ces 3 points de vue, ces 3 personnalités et ces 3 personnes que j'ai défendues en fait. Donc je suis assez cool en fait. Et j'espère travailler avec eux en fait, vraiment. Le prix Picto aujourd'hui, ça correspond vraiment à un tremplin pour ces jeunes photographes et ça les aide vraiment en début de carrière, donc on en est très fiers.